Salut à tous. C'est quoi ça? Ah, c'est les trucs qui tombent des arbres, c'est rien. La fin de l'automne. Tout mouillé, tout humide, tout marron maintenant. Et les arbres qui sont un peu vides. Et on peut respirer librement. En fait, je voulais vous parler encore une fois. Bon, je vais rajouter une couche, hein, parce que c'est pas possible. Je crois que je parle plus pour vider ce que j'ai sur la tête que essayer de convaincre la masse qui n'écoute pas ce genre de vidéos et qui n'écoute pas du tout ces vidéos. Et même ceux qui savent depuis le début que c'est le problème, ils ne peuvent pas, voilà, agir et faire entendre leur voix. C'est que même quand ils sont en pleine action et qu'ils le vivent, ils ne peuvent pas faire entendre leur voix. Les gens restent dans un mutisme, une hypnose, une soumission, une acceptation de ce qui nous est tombé dessus. C'est terrible. Et je parle là, encore une fois, de la muselière qu'on nous a mis sur la gueule. Voilà. Une muselière qui revient partout. Et elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée du pass. Et elle est accompagnée du vaccin. Mais c'est... Oh, pardon. De la substance injectable thérapeutique. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que la masse s'est soumise à accepter. Elle s'est fait envahir de l'intérieur par la peur. Dès le début. Et pourtant, on ne nous avait pas imposé quoi que ce soit. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou pendant, on va dire, si on compte le mois de décembre, ça fait pendant au moins 3 mois. Parce que c'est un peu avant qu'on a entendu parler de ça, en fait, hein, de cette chose qui ne veut pas partir, hein, et qui se décline, voilà, dans un ordre alphabétique. Et vous vous rendez compte, on nous a laissé 3 mois libres de tout. On nous a dit tout ce qu'il fallait savoir. Et ce n'était pas faux. Je ne dirais pas que c'était la vérité, mais ce n'était pas faux. Il y avait beaucoup plus de vérité que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la 4e dimension et le petit bonhomme n'est pas là. Enfin, il n'était pas très grand, le gars de la 4e dimension. Et puis là, c'est de la couleur un peu gris aujourd'hui. Ah, on n'est plus en noir et blanc. Et pourtant, nous ne sommes plus en noir et blanc.
Mais on ne veut pas voir. On ne veut plus voir. C'est terrible ce qui nous arrive, c'est terrible. Et plus ça va, plus on avance, plus ça s'aggrave. Plus ils nous font croire qu'ils enlèvent des restrictions, plus ils les ramènent avec encore plus de restrictions, encore plus d'interdictions. Et encore plus, beaucoup plus grave que ça, quoi. C'est un avilissement, une humiliation. Et je dis ça parce que quand vous prenez le TGV, alors aujourd'hui on ne peut plus prendre le TGV hein, si on n'a pas de passe, on est obligé de prendre des risques. Donc c'est un peu plus stressant, c'était déjà stressant, mais là c'est encore plus stressant. Vous avez toujours, ça fait 2 ans, hein, ces gens qui ont eu un petit pouvoir pour exercer leur petite autorité de merde concernant le masque. La muselière qu'on nous a mis sur la gueule. Et quand vous vous habituez, même pas vous vous habituez, quand vous la mettez cette chose sur votre gueule rien que pour passer des barrières, au bout d'un moment, ça devient comme... c'est pas une habitude, au contraire, vous êtes dégoûté, vous êtes toujours autant... moi je suis toujours autant révulsée par ça, mettre ça comme ça sert à rien. Et on m'humilie. Il y a comme une acceptation et quand on vous fait une réflexion, alors soit vous partez en live, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, soit vous vous taisez, vous ravalez votre colère. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que imaginez le nombre de personnes qui ravalent leur colère aujourd'hui. Et c'est tout sous le camp. Comme il va se passer. Hein. Ça sera, mais ça va devenir un charnier. Et quand je subis ça, je me dis non, c'est plus possible. Je peux plus accepter ça. Je peux plus accepter de mettre cette chose-là, rien que pour un moment. Même pour un moment. Même pour passer des barrières. Alors comme d'hab, j'essaie de trouver des alternatives hein, pour certains produits. Voilà, quand vous voulez acheter des trucs pour certains produits, vous trouvez. Voilà, sinon vous allez dans les petits magasins où personne ne vous demande rien. Ah, je suis allée sur le marché dimanche. Ils ont remis le masque obligatoire alors que ça l'était plus, les gens continuent à le mettre. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Là maintenant, aujourd'hui, pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'est plus possible de retourner en arrière. Pas dans le sens qu'on aimerait aller... Non. De faire comprendre à la multitude qu'elle s'est fait avoir. Et ça, je suis sûre que 80% de la population le sait, qu'elle s'est fait avoir. Mais que l'ego est tellement fort
dans la plupart, euh, pour la plupart des gens en tout cas, que pour eux maintenant c'est devenu pratiquement impossible d'accepter ça, d'accepter et d'abandonner tout ça, quoi, d'abandonner toutes ces gestes barrières. Et pourtant, ce n'est plus un microcosme, ce n'est pas juste sur Internet, ce n'est pas dans notre microcosme qu'on voit ces images, ces photos, ces vidéos, où on voit les gueux qui ont leur muselière et les autres qui s'amusent, où on voit des enfants séparés à la cantine où ils ont à 10 mètres l'un de l'autre pour manger, alors que ces connards qui se remplissent les poches, voilà, qui se baffrent avec nos biens, s'amusent et s'embrassent sans que personne ne gêne pas. Ça ne gêne personne. En fait, il n'y a que le spectacle télévisuel que ça arrange. Alors, on a des gens qui sont ulcérés, hein, qui sont scandalisés, et d'autres, non. Et puis finalement, en général, tout le monde s'en fout. On entre en hiver, il va faire froid, ils n'ont pas envie de bouger. Ils veulent juste savoir s'ils peuvent rentrer dans les marchés de Noël. Mais s'ils ne peuvent pas, bon, certains se diront, j'en ai rien à faire, hein, les marchés de Noël. J'irai faire mes courses ailleurs. Et puis d'autres, ils iront se faire vacciner. Vous vous rendez compte? Quand on voit les images de ces personnes dans ces marchés où on ne vérifie plus le pass, le sésame, qui leur permet d'aller sur un marché de Noël pour acheter des trucs beaucoup plus chers qu'ailleurs, en fait, que s'ils allaient directement l'acheter ou le commander chez un... Dans ce cas-là, vaut mieux le commander par Internet. C'est un jeu. Vous voyez que j'ai mon smart, tenez, c'est mon sésame, ah, merci. Pour des churros, pour des frites. Ah, c'est ridicule. Oh non, oh non, j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression, je dois pas rêver, oui, de faire un mauvais rêve, quoi. Cauchemar. Cauchemar. On vit un cauchemar dans le monde. C'est terrible. Alors je garde mes distances et non pas les gestes barrières, non. J'essaie de ne plus voir l'insupportable, mais il revient au galop. C'est terrible. Et le pire, c'est que nous, on sait ce que c'est que de vivre plus ou moins librement. On n'est jamais libre, c'est normal. Hein. Je veux dire, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est pouvoir au moins exercer son libre arbitre. Voilà. C'est pas de désobéir, ça c'est pas des enfants. Non, c'est par rapport à ces derniers-là, à ces enfants. À ces pauvres enfants que certains parents qui ne devraient pas, ils ne méritent pas. Je suis désolée, moi je n'ai aucune compassion pour ces gens-là. Aucune compassion pour ceux qui imposent comme ça des tests à leurs enfants, qui imposent des substances inconnues, thérapeutiques, que l'on ne connaît pas, qui sont en plein test.
Juste pourquoi? On ne sait même pas. On ne sait même pas parce que cette substance n'est pas ce qui nous crie sur tous les toits tous les jours. Ça ne l'est pas. Parce que normalement, l'inoculation que l'on subit pour différentes maladies, elles sont là pour empêcher la propagation de la maladie. Mais on le sait aujourd'hui, ce n'est pas dans le journal du complotiste, c'est partout. Ça n'empêche pas ça. Alors pourquoi croyez-vous qu'ils continuent leur agenda petit à petit à imposer dans l'esprit de tout le monde qu'il faut maintenant inoculer les enfants pour sauver les vieux? Mais ça ne sert à rien, ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Ça n'empêche personne de tomber malade. Ça n'empêche personne. Alors je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas. Ça bouge que dans certaines grandes villes, voilà, encadrées par des dissidents contrôlés, et ça c'est sûr. Cela fait plus de, je sais plus combien de mois, que tout le monde se fait balader, tous ces gens se font balader dans les rues, comme cela a été fait avec les gilets jaunes. Et ces gens ne comprennent pas qu'ils se font balader. Tout ce programme d'inoculation, il n'est là que pour permettre à, quelle que soit la connerie qui circule, de continuer à circuler pour programmer la masse, cette masse qui ne veut plus bouger parce qu'elle est difficile à bouger. Comme son nom l'indique, elle est lourde. Il est difficile de convaincre la généralité, en fait, le général. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde, qu'il faut se battre, que c'est fini, qu'on arrête tout, qu'on bloque tout. Tout ça pour continuer à imposer une situation de non-retour à un monde où l'on pourra circuler un peu librement. Parce qu'on aura toujours besoin, comme d'habitude, d'un visa pour aller là. Bon. Et ça, on n'y peut rien. Il y a des règles dans certains pays, il y a des lois dans certains pays, voilà. Depuis le début, et oui, c'est une histoire de contrôle d'une société d'autosurveillance. Ce n'est même plus des caméras partout. Là, ça marche parce que tout le monde surveille tout le monde et il compte sur le plus médiocre d'entre nous pour faire la loi, pour emmerder son voisin. C'est terrible. Et c'est fou que ça ne fasse pas bouger autant. Je sais que moi j'écoute certains internautes qui sont autant ulcérés, autant révoltés, en colère. Je pensais que j'étais moins en colère, mais je crois que je suis en train d'accumuler et que c'est pas bon. Bon, il va falloir que je me remette à courir pour déstresser un peu.
Eh bien non, en fait, non. On ne sera pas nombreux. On ne sera pas nombreux. Mais on résistera jusqu'au bout. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il commence à pleuvoir et j'ai pas envie que ce téléphone se bloque à cause du froid ou de la pluie. Et voilà, voilà, c'est moi. Allez, ciao, 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 ciao.